Je crois que les réformes sont irréversibles. Au niveau où on est arrivé, il y a une décision politique. Je ne vois pas quel ministre va prendre le courage d'arrêter. Je crois qu'il sera éjecté du gouvernement. Oui, parce que le Premier ministre l'a clairement dit, le discours du chef de l'État le montre, ce sont des exigences, ce sont des urgences. Nous-mêmes, nous le vivons, la population le vit. Par contre, celui qui vient d'arriver, je le connais particulièrement. Hein. C'est quelqu'un de très, très brillant, professeur Thierry Yanda. Hein, mais on n'est pas à un poste indéfiniment. Il faut savoir donner le relais. Ça même la stratégie à un moment donné. Dans une équipe de football, on peut faire sortir Neymar pour remplacer par Messi. Absolument. Quelque chose comme ça. L'essentiel, c'est de gagner. Mais le problème, c'est que c'est la résistance au changement qu'il faut vaincre. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'imposteurs. Je le dis avec beaucoup de solennité. Je le dis souvent, si tu ne sais pas, il faut le reconnaître. Moi, je suis un pratiquant, je dis, j'aurais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, passé par omission. Mais il y a des gens dont la médiocrité est connue, dont l'incompétence est notoire. Et ce sont des imposteurs. Ils vont vouloir faire et dire, croire n'importe quoi, faire prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt général. Mais la presse les aura à l'œil, parce qu'il y a l'intérêt. C'est ça. Donc le problème, ce n'est pas la volonté politique, ni les ressources, c'est une question d'expertise. C'est une question d'ingénierie pédagogique. Il faut qu'on mette dans ces secteurs sensibles les personnes que nous connaissons. Nous ne sommes pas très nombreux au Congo. Avec 5 millions d'habitants, quand on fait la pyramide, plus elle monte, plus on se connaît. Donc on sait qui est qui et qui fait quoi, qui peut faire quoi. Donc il faut donner ces responsabilités à des sachants dont l'expertise est reconnue parce qu'ils ont fait une formation adaptée. Moi j'ai toujours dit, c'est un maçon qui forme un maçon. Oui. C'est un journaliste qui vous a formé. Oui. Donc moi, médecin, je peux venir former un journaliste. Je peux apporter la partie santé, communication, santé à journaliste, mais je ne peux pas le former fondamentalement. Donc on ne peut pas donner des responsabilités à un journaliste ou à un juriste pour former des sages-femmes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, et puis, celui qui doit donner son point de vue, traiter des fiches, doit savoir. S'il ne sait pas, il faut qu'il se renseigne. Et nous apprenons aux apprenants de maintenant ce qu'on appelle la compétence. La compétence, c'est mobiliser ce qu'on a de manière intrinsèque, ce qu'on a appris, mais aussi aller mobiliser ce que les autres savent, ce que les autres font. Or, ici, chez nous, il y a des gens qui pensent, qui connaissent, ils émettent des points de vue, et quand on le voit, c'est vraiment triste. Moi, je répète, le Congo, il ne faut pas le donner aux médiocres, aux incompétents et aux imposteurs. Je rejoins cela, les propos, je ne prends que les propos du professeur Mkwambo. Merci beaucoup. Et ça sont aussi les propos de Théophile Obenga. Il insiste sur la qualité de la formation, sur la compétence. Et sans compétence, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire la même chose. Il n'y a pas de développement. Le professeur ne fait pas aussi. Et ça, c'est l'apanage des intérêts.